Il y a plus d'un an, j'ai vu une vidéo de deux types qui classaient les plus grands réalisateurs. Ça m'a donné envie de me faire enfin une vraie culture cinéma, et pour ça je connaissais qu'un seul moyen. Faire un tableur, une liste, mettre plein d'informations et me forcer à regarder à peu près un film par semaine, pour en avoir vu 50 d'ici l'année après. La majorité des films étaient bons, voire très bons, donc c'était cool, et je peux dire fièrement aujourd'hui que je suis devenu quelqu'un qui a vu un peu plus de films qu'avant. Et pour le prouver, et partager les découvertes, voici mon avis rapide sur les 50 films que j'ai vus, de réalisateurs de plusieurs pays, certains connus, certains pas du tout. Les films, pas les pays. Pour information, je ne suis toujours pas devenu un cinéphile. Attendez-vous à des avis non renseignés sur des films regroupés de manière arbitraire. Et pour illustrer ça, commençons par deux drames classiques américains qui parlent des médias de leur époque. Citizen Kane est un monument du média, et ça se ressent dans la réalisation et dans la mise en scène, mais le voir aujourd'hui c'est un peu comme aller au musée. Ça reste bien, mais c'est surtout intéressant, alors que Network arrive aussi à être distrayant, profond, et étonnamment toujours d'actualité. Et ça vieillit mieux. Je n'ai pas découvert tous les réalisateurs cette année. J'étais déjà familier avec Wes Anderson et Martin Scorsese. Et c'était intéressant d'en voir un à ses débuts et l'autre au sommet de sa carrière. Rushmore souffre de la comparaison avec ses films plus récents, et balbutiant dans son propos et dans son style. Alors que Loup de Wall Street, il aborde son sujet avec une main de maître et un rythme qui ne faiblit jamais, un vrai chef-d'œuvre. Ces deux films d'animation sont un peu creux malgré quelques bonnes idées. Et même aller voir là, j'ai envie de parler d'autres films, comme Perfect Blue du même réalisateur, qui gère bien mieux la mise en abîme, et Paddington, qui n'a rien à voir mais qui prouve que je ne suis pas juste un vieux cynique incapable d'apprécier des films pour enfants. On change de style pour deux films policiers sur des vrais serial killers de la vraie vie, qui parlent de la frustration des enquêtes infinissables. Et infinissable, c'est le mot pour Zodiac. Memories of Murder est plus rythmé et plus créatif, ce qui en fait une vision plus satisfaisante. Mais en soi, est-ce contre le propos même du film que de proposer une expérience moins frustrante? Est-ce que ça va à l'encontre des thèmes? Est-ce que ça veut dire que Zodiac est le meilleur film des deux? Non. Pusher raconte la semaine mouvementée et pas facile d'un dealer de la banlieue copenhagoise, tourné de manière stylisée mais réaliste. Et ce parti pris réaliste avec des personnages finalement peu attachants a rendu la vision fastidieuse, j'en ai pas tiré grand chose. La haine raconte la semaine mouvementée et pas facile d'un jeune dans la banlieue parisienne, tourné de manière stylisée mais réaliste. Et ce parti pris réaliste avec des personnages finalement si attachants a rendu la vision assez prenante, et j'en suis sorti secoué. Deux films qui parlent de passion et de sacrifice pour son art, la musique pour Whiplash, le théâtre pour Birdman. Et en plus, ils sont tous les deux excellents à tous les niveaux, donc je vais pas gâcher les surprises et je vais juste vous les conseiller vivement. Des fois que vous cherchez une raison d'arrêter la vidéo, écoutez-moi en train de me plaindre qu'un film d'Alfred Hitchcock est un peu trop long à mon goût, que toute la maîtrise dans le scénario et la réalisation aurait été plus efficace si le rythme était accéléré. Et mon avis sur The Shining? C'est un bon film. Certains l'aiment chaud est une comédie américaine bourrée de charme et plaisante à tous les niveaux, sauf dans son traitement des personnages féminins, qui rappelle bien qu'on est dans les années 50. J'ai passé un bon moment, mais j'en suis sorti avec un sale goût en bouche. Et c'est exactement l'inverse pour Audition, film d'horreur japonais très créatif dans son ambiance glauque, où le rôle féminin est plus fort. Alors là, je passe un moment affreux, mais j'adore. Parlons du racisme, où Laissons Get Out parlait du racisme ordinaire par un film d'horreur, et Black Klansman parlait du racisme bien violent par un film d'action relativement léger. On dirait presque qu'ils ont inversé leurs approches, mais c'est aussi ce qui en fait des films uniques et intéressants, parce que c'est pas des films qui se noient dans leurs propos, et ils arrivent à proposer des intrigues solides et distrayantes, en plus de leur message. On va commencer par dire que c'est de très bons films, avec des histoires fortes et une réalisation excellente. Voilà, maintenant que c'est posé, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé dans les Miyazaki, et que j'ai aussi retrouvé dans Dolan. C'est que les films sont trop riches, il y a trop de thèmes, trop d'idées, une complexité pas toujours nécessaire, et les moments forts sont un peu dilués. J'ai l'impression de devoir les voir 3 fois pour bien saisir tous les enjeux. Du côté des films que j'ai pas aimés, on a plusieurs types. Mélancolia, c'est un choix de direction auquel j'adhère pas, qui a rendu la deuxième moitié très dure à regarder. Mais on sent une maîtrise et une vision artistique assumée. Alors que Basic Instinct, c'est juste un foirage, un gros loupé avec plein de fausses notes lubriques qui alternent entre le nul et le gênant. Mais du côté du film que j'aime beaucoup, on retrouve aussi ce côté accidentel. Il y a plusieurs types de chefs-d'œuvre. Celui où tout est maîtrisé à la perfection, comme Oldboy, et celui comme Police Story, un peu moins rigoureux dans son exécution, mais avec une sincérité, une passion, et des points forts tellement uniques que peu d'autres films proposent une expérience aussi satisfaisante. Le premier a réussi à bien vieillir et à rester très prenant, car son ambiance tient avant tout sur une écriture solide, alors que le deuxième pas tellement. Les effets spéciaux ça fait pas tout, surtout 40 ans plus tard. Deux comédies absurdes, deux chefs-d'œuvre de créativité qui se renouvellent continuellement, même quand on croit qu'ils ont déjà tout donné. Brasil est plus fort visuellement, mais perd quelques points d'absurdité en essayant d'avoir un vrai propos. Finalement, j'ai une petite préférence pour DLP Malkovich et son point de vue complètement original. Roma mise sur des plans à couper le souffle et des scènes de sincérité très touchantes. Pierre Rolfou mise sur une théâtralité prétentieuse et des dialogues surécrits. À votre avis, qu'est-ce qui marche le mieux? Deux films volontairement repoussants, qui parlent de personnages qui ont leur vie détruite par des trucs affreux bien montrés à l'écran. On peut leur reconnaître qu'ils atteignent leur but de me choquer, fasciner, déprimer, et surtout marquer, mais ils sont tous deux retenus par une première moitié un peu trop lente. Première moitié chronologique, donc deuxième moitié pour Irréversible qui raconte à l'envers. Plus savoir pour tester les limites du cinéma. Allez, on va faire tous les films affreux à la suite. On part sur du body horror, des visuels pas très ragoûtants et des métaphores corporelles bien gore. C'est un style puissant quand ça marche, ça a de l'impact comme grave qui est excellent. Mais Vidéodrome, même des mois après, j'ai rien compris à ce qu'il racontait, donc je peux vous le conseiller si votre intellect est supérieur au mien. On va se changer les idées et parler d'amour et de films de romance expérimentaux. Le parti pris de In the Mood for Love est de filmer une non-romance de manière romantique. Je comprends l'ambition, je respecte l'ambition, j'admire l'ambition, je trouve le film un peu long. Alors que Punch Drunk Love, j'ai aucune idée de pourquoi ou comment il marche, mais je l'ai adoré. C'est comme grave, ça a cliqué pour moi d'un coup de nulle part, et tout semblait prendre sa place et avoir son sens.
Sans vouloir résumer le génie de David Lynch à une simple règle, la leçon que Mulholland Drive peut donner à El Topo, c'est que le minimum à faire quand ton film ne veut rien dire, est que au moins chaque scène soit individuellement intéressante. Il y a toujours un enjeu ou quelque chose d'intrigant, on ne remplit pas les trous par de la pseudo-spiritualité et des images choquantes. On commence à arriver dans les regroupements vraiment improbables. Aucun lien entre les films, outre une réflexion sur le contexte. Evil Dead 2 est un film d'horreur de série B, probablement très amusant quand regardé lors d'une soirée entre amis, mais c'était pas mon cas. Alors que 5 cm par seconde est un film d'animation sur la distance amoureuse, avec des longs plans de personnages qui prennent le train pour se rejoindre, et que j'ai regardé exactement dans ces conditions. Donc oui, j'ai adoré, mais il a eu de la chance. Le monde s'en fout. Terminator 2. Je trouve le déroulé pas excellent, et ça a un peu diminué l'expérience. C'est un peu ce que je craignais pour les classiques baignés dans la nostalgie. Et en parlant de ça, Jurassic Park. J'ai adoré. La construction de scène est impressionnante, pareil pour les personnages. Un western de vengeance, qui n'est pas le film le plus frère Cohen des frères Cohen, et un film d'action policier, qui est le film le plus John Woo des John Woo. Dit comme ça, à toute épreuve répond un peu mieux au cahier des charges, avec ses scènes d'action explosives. Mais j'ai aussi commencé cette liste pour découvrir et explorer des réalisateurs. Tourit est un bon film, présenté de manière efficace par des cinéastes qui montrent du potentiel dans tous les genres. C'est évidemment louable d'aller à fond dans ses forces, et ça marche, mais à toute épreuve me donne l'impression qu'il a tout donné, j'ai moins envie d'en voir plus. Je pensais vraiment que le Breakfast Club allait être le plaisir coupable de la liste. J'aime bien les comédies lycéennes américaines, j'y croyais, mais c'est mal exécuté, et les personnages ne sont jamais vraiment développés. Finalement, le plaisir coupable de ma liste, c'est le 5e élément, et j'y allais prudemment, mais il y a quelque chose de tellement fun qui m'a eu dans tous ces détails science-fiction kitsch, ces blagues idiotes et cet univers barjolé. Ces films sont parmi les derniers que j'ai vus. Ils me faisaient un peu peur à cause de leur durée, mais surtout à cause de leur aura. On sent bien en regardant le parrain qu'on est sur du grand cinéma. Et c'est excellent, mais c'est pas forcément le plus accessible. Mais la vraie surprise, c'était les 7 samouraïs. Bien plus rythmé que ce que je pensais, blindé de moments de légèreté, et porté par le casting des personnages le plus attachant que j'ai vu cette année. Et on finit sur 2 thrillers dont le pitch donne envie. Andadoun raconte l'histoire d'un faux aveugle, témoin d'un vrai meurtre, et donc pas censé avoir vu. De ce postulat, le film continue en enchaînant les rebondissements improbables mais toujours distrayants et c'est le seul film indien de ma liste? Laissez-moi une seconde. Voilà, j'ai établi une liste un peu plus internationale de films à regarder pour l'année prochaine. Ah oui, Le Silence des Agneaux. Une jeune policière doit s'allier avec un dangereux psychopathe cannibale incarcéré pour arrêter un serial killer dans une intrigue aux petits oignons qui lui a valu 5 Oscars mérités. Ah oui, 5 Oscars. Attendez une seconde. Voilà, j'ai fait une liste de films récompensés au festival à regarder sur l'année d'après. Ça n'a aucun sens de comparer la qualité de ces films, mais en termes de préférence personnelle, mes favoris étaient Birdman et Punch Drunk Love, suivis de près par Audition, Dans la peau de John Malkovich, Grave, Jurassic Park, Le Loup de Wall Street, Le Parrain, Les 7 Samouraïs, Mulholland Drive, Network, Oldboy et Whiplash. Et en autre très bon film, il y a 5 cm par seconde, Black Klansman, Brazil, Get Out, La Haine, Lawrence Anyways, Le Silence des Agneaux, Memories of Murder, Police Story, Princess Mononoke, The Shining, The Thing et True Grit. Les autres films que j'ai bien aimés sont À toute épreuve, Andadoun, Certains l'aiment chaud, Citizen Kane, Evil Dead 2, In the Mood for Love, Irréversible, Le 5e élément, Requiem for a Dream, Roma, Rushmore, Sueur froide, Terminator 2 et Vidéodrome. Les films auxquels j'ai moins accroché sont Alien, Le géant de fer, Millennium Actress, The Breakfast Club et Zodiac. Et ceux que j'ai franchement pas aimés sont Basic Instinct, El Topo, Mélancolia, Pierrot le fou et Pocher.